Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, puisque c'est le week-end, je ne vous propose dans cette vidéo que les unités de temps journalières, l'unité de temps hebdomadaire et mensuelle suivra un petit peu plus tard ce week-end. On va commencer par les fondamentaux de la séance, comme d'habitude. Et on l'a échappé belle parce que M. Trump s'est encore fendu d'une intervention dont il a le secret en accusant l'OMC de continuellement, je vous laisse deviner le verbe, les États-Unis, et de menacer également de sortir du mécanisme de l'OMC, un chantre du libre-échange, donc une surenchère toujours dans la guerre commerciale qui oppose les États-Unis au reste du monde. Mais la séance a été sauvée par deux choses. La première, c'est que l'Union européenne a réussi à trouver une solution bancale, mais une solution quand même dans le problème entre guillemets des migrants. On a eu peur qu'une nouvelle crise européenne voie le jour, ça n'a pas été le cas, du moins ça ne l'est pas pour l'instant. Et puis surtout, la raison est à chercher du côté des éléments techniques très souvent, et voilà ce que l'on a. Alors en analyse purement chartiste, vous voyez clairement que cette fameuse zone orange que l'on mentionne depuis maintenant plusieurs semaines fait le job, hein. Les cours ont bien sauvegardé ce support. Il est vrai que derrière il y a également les 61,8% de Fibonacci. Je rappelle, si vous découvrez le site, que c'est très facile à tracer les Fibonacci. Vous prenez le début et la fin d'une impulsion haussière, vous tirez comme ça vous donne les Fibonacci. Vous voyez comme les 61,8% ont parfaitement fait le travail pour l'instant. Alors si on enrichit quand même l'analyse, on voit que la clôture se fait malheureusement sous le niveau des 50% de Fibonacci, sous la médiane de la fourchette d'Andrews, montrant bien le caractère assez fragile, hein, de l'optimisme en cours, puisque finalement quand on regarde la physionomie de la bougie du jour, qui n'est pas réellement significative, on retient deux choses. Un, la mèche longue est quand même plutôt impressionnante, montrant que les positions n'ont pas été tenues, hein, et surtout on termine dans le tiers baissier de la bougie, montrant que eh bien, la bataille psychologique, hein, semble avoir été gagnée quand même en fin de séance par les baissiers. Et la séance qui pourtant se conclut avec un gain de 0,9% ne montre pas, hein, la débandade quand même qui illustre la forme particulière de ce chandelier. Regardez maintenant la moyenne mobile à 7 périodes et la moyenne mobile à 20 périodes. Je vous rappelle que la tendance au regard de cet indicateur est baissière tant qu'on sera en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Il demeure que la loi du retour à la M20 peut jouer à n'importe quel moment, et il semble d'ailleurs qu'elle veuille jouer maintenant. Je vais rajouter les bandes de Bollinger, et j'avais expliqué il y a 2-3 jours que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, généralement à titre personnel, et vous verrez que statistiquement ça se traduit par les faits, on va chercher la M7. Malheureusement, la réintégration des bandes de Bollinger et le contact avec la M7 a eu lieu sur la même bougie, donc on n'a pas pu véritablement profiter. Par contre, un autre setup que j'utilise volontiers, c'est qu'une fois qu'on repasse au-dessus de la M7, je vise la M20. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais généralement ça fonctionne. Et à partir de là, effectivement, ça sera mon objectif modeste de swing trading, hein, puisque de toute manière, on ne peut pas espérer beaucoup mieux dans un contexte aussi tendu, incertain que celui que l'on a actuellement. Donc, à mon avis, le retour sur la M20 est un objectif qui est jouable. Les indicateurs techniques, quant à eux, demeurent baissiers, hein. Le MACD est sous son signal, ce n'est pas bon. Le momentum est sous 0, ce n'est pas bon. Le RSI est sous 50, ce n'est pas bon non plus. Maintenant, il y a quand même des éléments qui sont encourageants, notamment la présence de divergences haussières, notamment sur le RSI. Vous voyez que le RSI n'a pas fait de plus bas pendant que les cours faisaient des plus bas, ça s'appelle une divergence haussière. Et le MACD 0 retard donne ici un signal haussier, hein, ce qui milite également pour l'espoir d'un retour sur la M20, à condition bien sûr que rien de dramatique n'intervienne ce week-end, hein, et en particulier du côté de la lutte que se livrent les grandes puissances de ce monde. On va terminer avec une analyse de type Ishimoku à présent. Et ce que l'on peut voir, c'est que nous sommes toujours, on va dire, en tendance neutre. On est en tendance neutre parce que le nuage, là, vous voyez, il n'a pas d'orientation. Il n'est pas haussier, il n'est pas baissier, il navigue à plat, hein. Et
tant qu'on sera dans cette configuration où on est avec un nuage qui navigue à plat, on sera en tendance neutre. Et même si les cours sont passés en dessous du nuage ici, ce n'est pas confirmé par la lagging span qui se maintient au-dessus du cours du nuage. Je vous rappelle qu'en Ichimoku, tout ce qui se passe sur les cours doit être confirmé par notre filtre, la lagging span. Et le passage sous le nuage, qui est un élément peu encourageant, est relativisé par le fait que la lagging span elle-même n'a pas fait la même chose. Donc globalement, pour l'Ichimoku, on est en tendance neutre. Vous remarquerez quand même la difficulté que l'on a à passer au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la SSB, dont on sait que ce sont des niveaux assez propice pour acheter ou, baisser, ou spéculer à la baisse sur un indice ou une action. Ce sont des résistances et des supports importants. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'Ichimoku. Donc globalement, on se souviendra que la tendance elle est baissière pour la M20. Elle est neutre pour l'Ichimoku et que globalement, je pense qu'on est dans l'ensemble, on est neutre. Regardez la tendance horaire, le graphe horaire pour les traders. Et voilà ce que moi, je conserverai lundi. Vous remarquerez plusieurs choses. La première chose que vous allez remarquer, c'est que on a rebondi sur la zone ici des 5247. Je pense que si on arrive à franchir les 5000, ça devient assez bouchonné ici. Il y a beaucoup de supports et de résistance. Sous ces 5302, je vis 5267. Si on se maintient au-dessus de 5314, je vis 5353. Et bon, vous avez compris le système. On navigue entre les différents niveaux. Et les niveaux en mauve, c'est des niveaux où il y a des supports et des résistances, où on ne prend pas position sur ces niveaux. On peut laisser, enfin moi, à titre personnel, je laisse couler mes positions parfois lorsqu'on attaque une zone mauve, mais je ne prends pas de position tant qu'on est à l'intérieur d'une zone mauve. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour l'analyse de l'euro-dollar, pour l'analyse du pétrole, l'analyse des grands indices. Et je vous invite à regarder le webinaire sur les fourchettes d'Andrews. Je vous rappelle, si vous découvrez mon site, que c'est cette fourchette d'Andrews qui m'a permis justement de construire mon précédent swing baissier avec pour objectif celui qui a été rallié. Donc c'est très très bien la fourchette d'Andrews. Il faut absolument maîtriser ça quand on veut être analyste technique.